Bonjour, j'ai juste de finir un super de beau Facebook Live. C'était magnifique, c'est juste que la qualité n'était pas super bonne. Fait que j'ai pensé te faire une vidéo justement juste pour toi, pour que tu puisses comprendre un peu plus comment intervenir avec un enfant qui vit de l'agitation, de l'opposition, de l'hypersensibilité ou de l'angoisse sans te surcharger. Alors, c'était vraiment comme pour expliquer si la formation Rocchio Pepito, les fondamentaux, pourrait correspondre à tes besoins. Alors, j'ai eu plusieurs questions, puis je les ai recensées ici par écrit. Alors, les gens me demandaient qu'est-ce que Neurogym Tonic? En fait, on est une entreprise 100% québécoise depuis 10 ans. On se spécialise dans l'éveil du plein potentiel et des stratégies de gestion de stress par le mouvement. Nous sommes spécialisés aussi en sécurité intérieure. Ça fait 10 ans qu'on existe, on est bien vivant, 10 ans de présentiel et là, nouvellement, on s'en vient en ligne avec la formation Rocchio Pepito. Pour la rendre accessible, pour que ces outils-là puissent grandir dans le cœur de plus d'enfants, pour réduire l'intensité émotionnelle, réduire les comportements d'agitation, d'opposition, d'angoisse, d'évitement, de crise, d'hypersensibilité et que l'enfant puisse retrouver un équilibre plus confortable pour gérer le stress et le changement. Qu'est-ce qu'on a eu comme... on a eu qu'est-ce que la formation? La formation Rocchio Pepito, c'est pratico-pratique, vulgarisé, ludique. On voit quoi faire, comment le faire lorsqu'un enfant manque d'attention, à la sieste ou quand il y a de la difficulté à dormir à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire en gestion de crise pour justement intervenir avant que ça dégénère et aussi nous garder notre sécurité intérieure pour rester un contenant bienveillant en gestion de crise pour pouvoir accompagner l'enfant et aussi pour garder et surtout notre énergie, pour arriver à la fin de la journée à être complètement épuisé. On va voir aussi dans cette formation-là toutes les adaptations ludiques des mouvements pour le 0-5 ans de petite enfance dans le monde d'émerveillement et on va voir les adaptations pour le 5-12 ans qui amènent justement l'enfant à se responsabiliser dans son propre processus d'autorégulation. On va le voir un petit peu plus tard en ce moment. C'est une formation qui va justement travailler sur les réflexes. C'est quoi les réflexes? En fait, c'est que depuis plusieurs années, les études le démontrent très bien. Il y a de plus en plus de problématiques d'enfants qui vivent de l'agitation, de l'opposition, plus de stress, plus d'angoisse, d'hypersensibilité, de comportement d'évitement. Ce qui est intéressant, c'est que les professionnels de la santé sont d'accord aussi avec ça. Les neurosciences vont plus loin et nous amènent une explication qui est vraiment intéressante. Ils nous disent que dans la majorité des cas, lorsqu'ils déterrent puis ils vont voir qu'est-ce qu'il y a derrière justement ces comportements-là, dans la majorité des cas, ils observent un manque d'intégration des réflexes primitifs, dont les réflexes de sécurité, dont moraux et paralysés par la peur. C'est quoi ça, les réflexes? Les réflexes archaïques ou primitifs, ce sont des réactions spontanées, des réactions instantanées que l'enfant va faire, que le bébé, va faire dans la première année de vie suite à un stimuli. De que c'est les réflexes? Un réflexe primitif ou un réflexe archaïque, c'est une réaction involontaire, spontanée, que le bébé, justement, va réagir lorsqu'il y a un stimuli dans son environnement. Les réflexes vont se développer in utero jusqu'à la première année de vie. C'est dans cette période-là que l'enfant, à travers les différents stades de développement moteur, va passer d'un mouvement involontaire, donc une réaction spontanée, à un mouvement volontaire qui va devenir une réaction contrôlée. Mais qu'est-ce qui arrive si dans le développement moteur, par exemple, ces réflexes-là n'ont pas été assez pratiqués, les patrons de mouvement n'ont pas été assez bien intégrés, mais ce qu'il va faire, c'est que ça va créer justement des conséquences sur le comportement. Ça peut créer des conséquences au niveau émotionnel. Ce qu'on va voir, on va voir des enfants qui sont plus insécures, qui ont de la difficulté avec le changement de routine, avec le stress, qui ont de la difficulté à s'adapter à des situations différentes, ils ont de la difficulté à maintenir l'attention, puis ils vont avoir des réactions un petit peu plus comme intenses ou peut-être un peu plus disproportionnées en stress. Parce que la réaction va être moins modulée parce qu'il y a des réflexes derrière qui n'ont pas été assez bien intégrés. Les réflexes, c'est organisé, c'est géré par la partie la plus archaïque de notre cerveau, notre tronc cérébral ou le cerveau reptilien, si vous préférez.
Dans le cas où des enfants n'auraient pas vraiment complété justement ces réflexes-là, c'est qu'ils vont rester justement dans cette partie-là un petit peu archaïque lorsqu'ils vont vivre des défis. Donc, ils vont réagir de manière un petit peu plus intense aux situations. Fait que là, on va voir de l'opposition, de l'agitation, tous ces comportements-là qu'on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question? Ah oui, on a eu justement à qui ça s'adresse. Ça s'adresse autant des parents, des éducatrices, des enseignantes, des professionnels de la santé ou de la relation d'aide. Les parents vont trouver quoi dans cette formation-là? Ils vont trouver plus d'harmonie et plus de calme à la maison. Les éducatrices vont trouver des outils pour venir justement stabiliser les fondations du développement moteur dans les différentes sphères pour préparer les enfants à l'école, pour qu'ils soient prêts à la maturité scolaire. Les enseignantes vont trouver des outils de gestion de classe, gestion des comportements, d'être capable d'intervenir avec portée avant que la situation se dégénère, d'être capable d'intervenir et de créer un lien, de créer un lien avec l'enfant sur lequel l'enfant va pouvoir s'appuyer. Lorsqu'à un moment donné, il se comprend un petit peu moins bien, il y a de la difficulté justement à s'auto-gérer, il va être capable d'aller voir justement l'enseignante pour... l'enseignante qui va devenir comme plus un outil de référence pour venir lui rappeler les outils et l'aider justement à sortir de cet état-là. Peu importe ce qu'il va vivre dans le moment, que ce soit de l'angoisse, on peut utiliser la routine du reset pour vraiment basculer d'un état disponible à l'apprentissage en même pas 5 minutes. C'est merveilleux. Qu'est-ce que le professionnel de la santé va trouver dans cette formation-là? Il va trouver une autre modalité, probablement qu'il connaît déjà les réflexes dans leur formation. Dans ta formation, tu connais un petit peu les réflexes, mais ça va être de voir comment on peut stimuler l'intégration de manière ludique avec des jeux, des histoires, des activités neurosensorielles qui font en sorte qu'on joue. Donc, l'enfant, il n'a pas l'impression qu'on travaille. Fait qu'on n'est pas dans une résistance, on a accès à de la collaboration. Et pendant qu'il est dans un état collaboratif, bien, nous, on travaille à stimuler l'intégration des réflexes et à diminuer l'intensité des comportements dérangeants qu'on a nommés tout à l'heure. Voilà. Si tu l'as déjà fait en présentiel, est-ce que tu vas trouver d'autres choses dans Rocky Pépito? Oui, en ligne, parce que la formation va beaucoup plus loin. On a même 7 heures de vidéo, oui. On a des fiches, des PDF, des fiches synthèse, des fiches outils. On a aussi tous les mouvements ont été documentés, les bienfaits et l'application à la maison pour montrer la simplicité, l'efficacité avec du vrai monde, avec des vrais enfants, avec des vrais parents. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que souvent quand on fait une formation, on dit, bon, on veut faire exactement comment la formatrice fait. Mais là, vous allez voir des parents, des éducatrices qui mettent les outils en place, pas exactement comment je le fais, et les bienfaits sont là pareil. Donc, ça vous amène aussi à vous faire confiance. C'était ça aussi l'idée de partager ces vidéos-là. Vous allez avoir de plus dans la formation en ligne un magnifique jeu de cartes, soit le jeu de cartes ici à l'école, OK? Ou soit le jeu de cartes ici à la petite enfance. À l'école, vous avez une légende des mouvements. Tous les mouvements, justement, on retrouve ici une légende de symboles avec les bienfaits qui ont été vus sur le terrain et quand les utiliser. Donc, le quoi faire et comment faire, le manque de sommeil, quand on veut travailler la coordination, quand on veut travailler les mathématiques, quand on veut libérer les émotions, quand on veut travailler la sécurité intérieure, quoi faire en crise, en transition. Vous avez toute la légende. Puis, lorsqu'on va voir, mettons, une carte en particulier, vous avez la carte. Vous avez ici ces mêmes symboles-là qui se réfèrent à la légende. Et derrière, vous avez « Je l'utilise pour », donc les bienfaits qui sont résumés. Vous avez ici directement une description qui s'adresse à l'enfant, que vous pouvez lire directement. Au scolaire, on a ajouté beaucoup de PNL, beaucoup de visualisation pour amener l'enfant à se responsabiliser justement, à prendre soin de lui-même et à recourir à des outils pour s'auto-réguler. Ici, vous avez des photos, des idées pour comment faire le mouvement autrement. Ici, des idées ludiques. Comment le faire autrement quand vous avez justement, vous êtes à court d'idées et vous avez une intention. On travaille avec une intention au scolaire parce que lorsqu'on donne une intention, on donne une direction. Ça donne un plan de match à ce qu'on fait. Ça va venir activer la motivation chez l'élève, la volonté, puis on l'engage tout de suite dans un processus d'engagement.
Donc, on est déjà en processus d'autorégulation. Dans cette formation en ligne-là, vous allez voir aussi un magnifique outil extraordinaire, très simple et très puissant qui combine tout ça, l'intention, les mouvements pour engager justement l'enfant à s'occuper de son propre bien-être. Dans le jeu de cartes, la petite enfance, vous avez la même légende, OK? Vous avez aussi, derrière les mouvements, vous avez les mouvements, la légende en bas et derrière. Vous avez, oui, les bienfaits. Je l'utilise pour mettre en place un lieu ressource à l'intérieur de moi pour m'aider à mieux coordonner les mouvements. Et vous avez ici une description où vous faites lire directement l'enfant. Mais là, on est dans le monde de l'émerveillement. On est dans le 0-5 ans. Ici, on a des idées ludiques, comment le faire dans des jeux. Puis là, on voit les adaptations pour les 0-5 ans et comment faire les mouvements différemment. Alors, ces deux jeux de cartes-là vont probablement devenir tes deux meilleurs amis pour intervenir avec les enfants parce que tu vas pouvoir mettre les cartes un petit peu partout sur un dé. Les enfants vont piger. Ça ajoute du kinesthésique, ça ajoute du ludique et c'est encore plus concret. Et les enfants aussi, ils les adorent. Alors, qu'est-ce qu'on avait aussi comme question? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans la formation en ligne, vous allez avoir un jeu de cartes inclus livré chez vous, à votre porte, partout dans le monde. C'est cool, hein? Pour que tu puisses ressentir justement tout l'amour qu'il y a là-dedans. Il y a à peu près 7 shootings photos. Tous les enfants qui sont venus se faire photographier dans ce jeu de cartes-là, on a offert aux parents de venir dans nos formations pour les remercier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les jeux de cartes sont seulement disponibles à l'achat à nos participants. Pourquoi? Parce que c'est un complément de la formation et dans nos jeux de cartes, il y a tous nos mouvements. On va en voir 20 dans la formation en ligne. Dans le jeu de cartes, il y en a 28. On vous en a donné 8 d'extra pour vous amuser un peu plus. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, qu'est-ce qu'on avait comme question? Ah oui, la différence entre mouvement rythmique et la formation Rocchio Pépito. C'est deux choses complètement différentes. C'est deux magnifiques approches. Mouvement rythmique, on est dans un cadre, je dirais, un petit peu plus technique. On voit aussi tous les mouvements, on voit les réflexes, on observe les réflexes, comment les repérer chez la personne s'ils ne sont pas intégrés. On fait des mouvements, puis après ça, on va observer justement qu'est-ce qui a changé. La plupart des mouvements se font soit assis ou se coucher. On travaille soit sur une table à massage, sur un tapis de yoga. Dans la formation Rocchio Pépito, c'est pratico-pratique, c'est vulgarisé. On va voir, oui, les réflexes, on va voir quand même la théorie, on va voir le réflexe de Moro, le réflexe de RPP, quand est-ce que ça émerge, quand est-ce que ça se développe, on va voir aussi tout le parcours, on va voir les conséquences de ces réflexes-là lorsque c'est pas intégré, c'est quoi les comportements, quel genre de situation on peut vivre en tant que parent, en tant qu'adulte. On va voir aussi les émotions qu'on peut vivre lorsque ces réflexes-là sont pas tout à fait bien intégrés. On va voir les réactions en état de stress, comment justement, lorsque ces réflexes-là sont pas bien modulés, comment on va réagir. Et on va voir les caractéristiques principales pour vous donner justement des points de référence. Mais c'est pas un cours théorique. L'objectif, c'est de vous outiller à intervenir avec portée sans vous surcharger puis à libérer ce qui coince. Aller vraiment sur la source puis à aider au maximum l'enfant à stimuler l'intégration de ses réflexes pour diminuer justement les difficultés qu'il vit puis favoriser un meilleur état de calme, de résilience et un équilibre plus confortable à l'intérieur de lui. En gros, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on avait aussi comme question? Ah oui, les bienfaits chez les enfants. J'en ai nommé un petit peu, ça va l'aider à s'autoréguler, à tempérer les réactions d'agitation, d'opposition, à tempérer l'hypersensibilité, à être moins réactif, à être moins à fleur de peau. On va voir aussi des enfants qui vont sortir de l'immobilité, des enfants qui sont un peu comme plus timides, avec justement les activités de Rocchio Pépito, comment l'enfant justement va s'ouvrir. Et avec Rocchio Pépito, ce qui est le fun, c'est que l'enfant, il va s'identifier. Parce que c'est Rocchio qui va présenter le Moro, c'est Rocchio qui va présenter le réflexe de paralysie par la peur. Puis Rocchio, avec son histoire, il s'en est sorti. Donc, ça donne un message à l'enfant de « Ah, si Rocchio s'en est sorti, peut-être je peux m'en sortir aussi. » Puis Rocchio va l'inviter dans des activités neurosensorielles. Okay? Fait que c'est aussi l'idée que l'enfant va construire justement ce lien-là avec Rocchio, va se sentir moins
coupable ou moins défectueux de vivre ces difficultés-là. Il y a vraiment comme plus une ouverture à accueillir les outils. On va voir quoi comme bienfait chez l'adulte? Bien, l'adulte, il va passer d'un mode gestion de la discipline à un mode ressources. Ou dans un mode gérer les pots cassés ou intervenir dans l'urgence ou quand les situations deviennent un peu plus récurrentes ou se dégénèrent, à un côté ressources. Puis ce qui va observer aussi l'intervenant et le parent, qui va avoir une grande diminution de la gestion des comportements et de la discipline, parce que l'enfant va tranquillement apprendre à s'auto-réguler. On va voir aussi comment ces exercices-là vont nourrir le lien de confiance de l'enfant avec l'intervenant, avec le parent également. Puis l'intervenant, le parent va avoir un allié sur lequel il peut justement compter pour intervenir, un allié hors autorité. Rocchio va pouvoir justement intervenir avec l'enfant, donc c'est un outil de plus. Pourquoi ça marche tant que ça? Pour 3 raisons. La première, c'est qu'on travaille directement sur les patrons de mouvement sur lesquels on est tous originaires, les réflexes, puis on va venir justement, avec des activités neurosensorielles, libérer ce qui coince pour tempérer les réactions émotionnelles. Deuxième raison, on va travailler dans le jeu, dans le ludique. L'enfant, il s'en rend pas compte, il joue. Fait qu'on a sa collaboration, il n'est pas en résistance, puis en plus, c'est que nous, on est en train justement de travailler pour justement réduire les réactions d'agitation en position que j'ai nommées tout à l'heure. Ça, c'est merveilleux. Et la troisième raison, c'est qu'on ne travaille pas juste avec des techniques. Parce que si on travaille juste avec des techniques, flouc, ça tombe. Ce qui est important, c'est de travailler à nourrir le lien. Fait qu'on travaille à nourrir la ligne d'affectivité avec l'enfant, solidifier le lien, avoir une alliance avec l'enfant, avoir un lien sur lequel l'enfant peut s'appuyer en sécurité lorsqu'il sent que, oups, il ne se comprend plus, qu'il y a un adulte qui est là, avec ce lien-là bienveillant, avec empathie et compassion. Voilà, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions. Y avait-tu d'autres choses que je n'ai pas répondu? Je regarde ici un petit peu. Je pense que ça faisait le tour. J'ai nommé les bonus, ouais. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ah oui, je ne vous ai pas montré, vous allez recevoir ça aussi par la poste, des affiches, vous allez avoir Reset Petite Enfance, Reset scolaire, pardon, les mouvements de Rocchio Petite Enfance, les mouvements de Rocchio Adulte, une petite affichette ici pour mettre sur le frigidaire, dans le cahier d'exercice, à l'école ou, par exemple, dans vos consultations individuelles qui rappellent justement, succinctement, les mouvements du Reset. Je pense que ça fait le tour. Tout ce beau matériel-là est envoyé gratuitement par la poste partout dans le monde. Parce que pour nous, c'est important. C'est important de vous donner du matériel physique que vous pouvez toucher, que l'enfant peut toucher. Parce que souvent, dans les formations en ligne, c'est juste des PDF. Mais pour nous, c'est important de vous offrir du matériel de grande qualité pour que vous soyez en mesure de mieux accompagner l'enfant. J'ai un grand plaisir, je souhaite de tout mon cœur de t'accompagner dans ce merveilleux parcours-là, à faire grandir les ressources de sécurité intérieure dans le cœur de l'enfant pour qu'il puisse ouvrir les ailes de son potentiel, s'éveiller complètement, pour qu'il soit aimé, considéré, accueilli, vu, reconnu comme un être unique plutôt que différent. Alors, j'espère que ça répond à tes besoins, à savoir si ça correspond à ce que tu as besoin en ce moment dans ton quotidien. Alors, je te souhaite une magnifique journée, puis on se voit de l'autre côté avec Rocchio Pepito. Bye bye!